peuvent être punis. L'actualité de la semaine, ce sont aussi ces 4 visages. Quel est le point commun entre ces 2 hommes et ces 2 femmes? Eh bien, ils étaient résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont risqué leur vie pour la France. C'est pour cela que le président de la République, François Hollande, a fait entrer cette semaine leur cercueil au Panthéon, le lieu où reposent les héros de notre pays. Ça nous permet de poser la question, la résistance, en quoi ça consistait? C'est Bridulot qui va nous apporter la réponse, avec ses dessins bien sûr. Bridulot, c'est à toi, tu peux y aller. La France est en guerre. Nous sommes en 1940 et l'Allemagne a envahi une partie du pays. L'armée française a perdu, elle arrête de combattre. Les Français ne font plus ce qu'ils veulent, certaines libertés sont supprimées, c'est l'occupation. Dans la zone occupée, la plupart des Français acceptent la présence des Allemands, mais certains ne veulent pas se laisser faire. Ils forment des groupes qui refusent de leur obéir et qui refusent d'obéir aux Français qui soutiennent les Allemands. Ces groupes portent un nom, la résistance. Les résistants ne sont pas des soldats, ils ne combattent pas à la guerre, ils luttent autrement. Par exemple, ils donnent des renseignements aux Anglais qui continuent de faire la guerre aux Allemands. Ils aident les gens menacés à se cacher, cherchent des armes. D'autres font exprès d'abîmer les rails de chemin de fer pour freiner les trains des ennemis. Ils ont risqué leur vie, car ceux qui se faisaient arrêter étaient emprisonnés, torturés ou tués. Mais leurs actions ont aidé la France et ses pays amis à gagner la Seconde Guerre mondiale en 1945. Aujourd'hui encore, les résistants occupent une grande place dans l'histoire de notre pays, et pas seulement dans les livres d'histoire. Se souvenir d'eux, de leur combat, c'est une façon de regarder l'avenir. C'est se demander « Et moi, que suis-je prêt à faire pour défendre la liberté ?»